Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et on aborde le sujet des relations. Les différents types de relations dans une vie ou les différentes relations dans une vie. Alors c'est vraiment un épisode que j'aurais dû faire plus tôt, ça aurait permis à certains de cerner mes propos, de savoir quand je parle de relations amicales, familiales, amoureuses, mais je le fais aujourd'hui et je pense qu'il va vous être extrêmement utile. Déjà parce que je vais dresser un panorama des différentes relations dans une vie, vous allez voir un petit peu mes catégories et vous allez vous rendre compte qu'il y a une diversité. Il y a une diversité de relations et cet épisode va vraiment vous permettre de déculpabiliser aussi parce que quand tu vois qu'il y a une diversité de relations, tu te rends compte que t'es pas nul en fait en relationnel, t'es pas nul partout. Il y a certaines relations où tu galères plus que d'autres. Et non seulement ça va vous permettre de déculpabiliser, mais ça va vous permettre de garder votre focus sur les relations sur lesquelles vous avez du mal. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, je ne vous fais pas une introduction à rallonge. Si l'épisode vous plaît, à la fin du podcast, partagez-le en story, sur TikTok, sur WhatsApp à vos amis. Je pense qu'il peut être utile à beaucoup de personnes. Prenez le notebook, ça va être un épisode riche en informations. Vous allez vous appuyer ensuite sur le notebook, sur votre feuille, pour savoir quelles sont les relations dans lesquelles vous avez du mal. Une fois que c'est fait, on peut commencer et rester bien jusqu'au bout parce qu'il y a un petit bonus à la fin. On n'y pense pas souvent, mais vous allez voir que ça va vous intéresser. Le premier type de relation, et j'en parle tout le temps ici, les relations amicales. Alors les amis, c'est quoi? Les amis, c'est des personnes avec qui tu partages des centres d'intérêt et des valeurs communes. Et parce que tu partages des centres d'intérêt et des valeurs communes, tu décides de créer un lien avec ces personnes-là et elles ont accès à une partie de toi. Les meilleurs amis, c'est la même définition pour moi, mais juste un step au-dessus. Pourquoi un step au-dessus? Parce qu'il y a un niveau d'intimité que vous n'avez pas avec vos amis. Avec vos amis, vous devez vous sentir considéré, valorisé. Toutes ces choses-là, vous devez les ressentir, vous devez vous sentir bien. Mais avec les meilleurs amis, il y a un niveau d'intimité que vous atteignez que vous n'avez pas avec les amis. Avec ma meilleure amie, par exemple, je sais que je peux tout lui dire. Je peux tout lui dire, même si c'est des choses qu'elle ne comprend pas, je peux tout lui dire parce qu'on est arrivé à un niveau d'intimité, même à un niveau de profondeur dans nos discussions qui font que je suis totalement à l'aise. Avec d'autres amis qui ne sont pas mes meilleurs amis, il y a des domaines dans lesquels je peux m'exprimer, avec lesquels je peux parler, et il y en a d'autres un peu moins parce que je sais qu'on n'a pas atteint ce niveau d'intimité-là et je sais qu'ils vont pas spécialement essayer de me comprendre, me soutenir. Et c'est pas grave parce que je les ai choisis pour un domaine en question ou pour plusieurs autres domaines. Donc moi, je vois vraiment la différence entre mes meilleures amitiés et mes amis. Et ceux qui ont des meilleurs amis, vous connaissez la différence. J'insiste sur un point. Les amis, on les choisit. Je sais que quand on sort d'une trahison, on sort d'une déception, on pense avoir été bien, on pense ne pas avoir fait de mal, causé de tort, on peut se sentir un peu victime et se dire c'est pas de ma faute en réalité, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est la personne en face qui n'est pas correcte, c'est la personne en face qui m'a fait du mal et si j'ai un environnement toxique, si j'ai des amis toxiques, c'est pas de ma faute, c'est eux qui doivent changer. Je vais vous décevoir, mais vous êtes responsable à 80%, si ce n'est 90% de votre entourage, de vos relations amicales. C'est vous qui les choisissez, c'est vous qui décidez de créer un lien avec ces personnes-là à la fin de la journée. On n'est pas dans des relations familiales où tu choisis pas ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Là, c'est une autre question. Mais dans les relations amicales, ça doit bien se passer parce que vous avez choisi. Si vous choisissez mal, c'est qu'il y a un problème. Et ça se règle, le podcast il est fait pour ça. Il faut s'auto-analyser, il faut faire un travail sur soi, il faut avoir des limites, il faut avoir des règles, il faut avoir des principes. Il faut ne pas être naïf, il faut bosser sur soi, ça se travaille. Mais il faut d'abord accepter dans un premier temps que c'est de votre responsabilité de bien choisir et d'avoir un entourage qualitatif. S'il ne l'est pas, c'est de votre faute, mais ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez travailler dessus. Premier type de relation, les relations amicales, l'objet principal de ce podcast depuis qu'il existe. Deuxième type de relation, les relations amoureuses. Alors évidemment, ton couple, que tu sois marié ou non, un couple c'est quoi? C'est la relation amicale avec du charnel en plus. Donc la séduction, le flirt, les relations sexuelles, c'est avec
ton mari, avec ton homme, que tu as ces rapports-là. Mais, moi j'inclus le célibat dans les relations amoureuses. Pourquoi? Parce qu'on pense toujours son célibat par rapport aux relations amoureuses. Le célibat tout seul n'existe pas. Parce que la norme dans notre société, qu'on soit d'accord ou non, que ça nous plaise ou non, c'est d'avoir quelqu'un. Et donc si la norme c'est d'avoir quelqu'un, quand tu es célibataire, tu l'analyses par rapport aux relations amoureuses. Et les relations amoureuses, à contrario, ne s'analysent pas en rapport avec le célibat. Si vous êtes des femmes qui voulaient avoir quelqu'un dans votre vie, vous êtes célibataire par exemple, vous analysez votre célibat comme une période où vous devez bosser sur vous par exemple, comme une période où vous restez chaste pour vous marier. C'est toujours en rapport avec les relations amoureuses. Donc j'inclus le célibat à l'intérieur parce que c'est pas parce que vous avez personne que vous ne devez pas travailler sur vous. C'est pas parce que vous avez personne que vous ne pouvez pas vous améliorer ou réfléchir aux questions de mariage si vous souhaitez vous marier, réfléchir aux questions de fiançailles, réfléchir à l'organisation de la maison plus tard, réfléchir à vous en tant qu'épouse. Ces questions-là, vous devez vous les poser. Donc j'inclus vraiment le célibat dans les relations amoureuses parce que, mesdames les célibataires, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous n'allez pas bosser. Donc j'inclus vraiment le célibat dans les relations amoureuses et je vais vous donner mon exemple. Quand j'étais plus jeune et que j'acceptais pas mon célibat, je voulais avoir quelqu'un. C'était toujours parce que je voulais avoir quelqu'un que j'aimais pas mon célibat. Le célibat tout seul, quand tu vas avoir quelqu'un, je peux même pas appeler ça du célibat en fait. C'est une période de transition en fait. Tu vas avoir quelqu'un plus tard. Pour celles qui veulent vraiment être célibataires, n'avoir personne dans leur vie, vraiment c'est ce qu'elles veulent, la solitude, il n'y a pas de souci avec ça si c'est ce que tu kiffes, si c'est ce qui te fait du bien, si c'est ce qui te ressemble, vas-y. Mais du coup, mon conseil ne s'applique pas pour toi parce que tu veux personne. Et évidemment, moi, je parle à celles qui sont célibataires et qui veulent avoir quelqu'un. Donc, le deuxième type de relation, les relations amoureuses. Et évidemment, comme les relations amicales, mesdames, vous êtes responsables à 90% des choix que vous faites. Si les choix sont mauvais, c'est parce que vous êtes soit naïve, soit abus de gentillesse, soit vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de règles, soit vous ne savez pas qui vous êtes, donc vous choisissez des personnes qui ne sont pas compatibles avec vous. Mais encore une fois, c'est des questions qui se travaillent. Les relations amoureuses comme les relations amicales, c'est un choix qu'on fait. Donc on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas tout déverser sur le sexe opposé. On a une grande part de responsabilité dans nos choix amoureux. Donc deuxième type de relation, les relations amoureuses. Troisième type de relation, les relations familiales. Alors la famille, je la divise en deux catégories. On a la famille nucléaire. Donc la famille nucléaire, c'est parents biologiques, frères et sœurs biologiques. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec mes parents biologiques et mes sœurs biologiques. Mais il y en a, vous avez grandi avec des parents adoptifs. Typiquement, ma mère, elle est venue du Congo. Ses parents sont restés au Congo avec ses frères et sœurs biologiques. Elle a vécu avec son oncle, sa tante et ses cousins-cousines. Donc dans ce cas-là, c'est particulier parce que tu as deux familles nucléaires. Une de sang, qui est en Afrique, et une autre en France, ça c'est le cas pour ma mère, avec ses cousins-cousines, son oncle et sa tante. Donc il y a une famille avec laquelle tu es plus proche que l'autre, mais il ne faut pas oublier la famille biologique qui est en Afrique parce qu'elle, elle a toujours gardé un lien avec sa famille biologique. J'ai une cousine, elle c'est une autre histoire, elle a vécu avec sa grand-mère et son grand-père, et sa mère a vécu de son côté à elle. Donc du coup, elle considère sa grand-mère comme sa mère et sa mère comme sa sœur. Parce qu'elle a plus eu un lien de sœur qu'un lien de maternité. Mais c'est sa famille adoptive, sa grand-mère. Sa grand-mère, son grand-père, c'est une famille adoptive. Donc ça, c'est à garder en tête. Et ensuite, on a la famille élargie. La famille élargie, toutes les Africaines qui m'écoutent, vous allez vous reconnaître. Les cousins germains, les cousins par alliance, les tantes, les oncles, les enfants des cousins, vos neveux. Tout ça, c'est de la famille élargie. Si c'est vos neveux, c'est le fils de ta sœur, par exemple, c'est la famille nucléaire. Tu rentres ça à l'intérieur, c'est le même sang proche. Quand on parle de famille élargie, on éloigne vraiment ça aux cousins germains. Tout ça, c'est de la famille élargie. Je vous ferai beaucoup d'épisodes sur la famille élargie, pourquoi moi personnellement je me suis éloignée de la famille élargie, pourquoi je fais la différence. Toutes ces questions-là, je vais les aborder, mais retenez pour l'instant qu'il y a deux types de familles, la famille nucléaire, la famille élargie. Et ce n'est pas le même comportement que vous allez avoir avec les deux.
Dans votre cœur, la famille élargie ne doit pas porter la même place que la famille nucléaire. Parce qu'avec la famille nucléaire, vous êtes beaucoup plus proches. Et donc le mieux, c'est d'avoir une famille nucléaire où vous vous entendez bien. Vous faites les efforts pour qu'il y ait de la paix. Et avec la famille élargie, il faut également avoir la paix, mais vous n'allez pas chercher la même proximité qu'avec la famille nucléaire. Et chez les Africains, il y a ce tabou, ce non-dit, je ne sais pas comment l'appeler, mais tout le monde fait semblant que la famille élargie et la famille nucléaire, c'est la même chose. Mais on se rend bien compte avec le comportement des uns et des autres que ce n'est pas la vérité. Chacun va privilégier sa famille nucléaire. Donc vous retenez ça en tête. Également, la famille nucléaire, vous ne la choisissez pas. Donc, je ne vais pas avoir la même exigence avec vous et vous ne devez pas avoir la même exigence avec vous-même comme vous l'avez avec vos relations amicales ou amoureuses. À la fin de la journée, la famille nucléaire, vous ne la choisissez pas. Vous ne choisissez pas vos parents, vous ne choisissez pas vos frères et sœurs. Donc, vous n'allez pas être sur le même niveau d'exigence. Vous n'allez pas les jeter ou vous séparer d'eux parce que vous ne les comprenez pas, parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous. On est dans un autre registre. Et je vous prévois un épisode également sur les défis que vous avez dans vos relations et vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous devez chercher dans certaines relations et pas dans d'autres. Mais pour le moment, je m'arrête là. Les relations familiales, c'est un troisième type de relation. Le quatrième type de relation, c'est les relations au monde extérieur. Donc on parle des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, des collègues de travail, des voisins, de vos dates, la famille de vos amis, la famille élargie de votre conjoint. Là, on est vraiment sur le monde extérieur. Et généralement, quand vous avez du mal à socialiser, quand vous avez du mal à aller vers les autres, à créer du lien, à faire du small talk, c'est ce type de relation dans lequel vous avez du mal. Et malheureusement, quand les relations au monde extérieur sont pas très bien maîtrisées, ça donne des relations amicales qui sont pas très bonnes et des relations amoureuses également. Donc, il faut vraiment commencer par là quand vous avez du mal. Si c'est les relations dans lesquelles vous avez du mal, il faut vraiment commencer à avoir les bases dans ce type de relation pour ensuite upgrade, relation amoureuse, relation amicale, parce que toute amitié commence par un peu de superficiel. Franchement, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Au début, on va se concentrer sur les centres d'intérêt visibles, la vision visible, tout ce qui est superficiel pour ensuite rentrer en profondeur quand ça nous intéresse. Donc, c'est vraiment un type de relation sur lequel il faut vous concentrer en priorité si c'est quelque chose sur lequel vous galérez un petit peu. Mais donc ouais, il y a les relations au monde extérieur, on n'en parle pas beaucoup et on n'y pense pas souvent, mais c'est très important. Donc retenez que le quatrième type de relation, c'est les relations au monde extérieur. L'épisode va reprendre son cours, mais avant ça, j'ai deux choses à vous demander. La première, mettre les étoiles si le podcast vous aide et qu'il vous plaît. Deuxième chose, mettre les commentaires en dessous de l'épisode, surtout ceux qui sont sur Spotify parce que vous pouvez le faire si l'épisode vous plaît et que vous apprenez des choses. Ça aide non seulement au référencement, mais ça me booste moi aussi à vous proposer un meilleur contenu, un contenu que vous aimez et un contenu parfois même sur demande. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Quand vous avez fait tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. Le cinquième type de relation, c'est la relation que tu as avec toi-même. La relation avec ton physique et avec tout ce qui ne se voit pas. Alors la relation à soi existe, surtout quand vous voulez avoir une vie de discernement, et je pense que si vous m'écoutez, c'est ce que vous souhaitez. Et pour avoir une vie de discernement, pour être sage, pour s'analyser, il faut se regarder avec des yeux extérieurs. Il faut se regarder soi-même comme une personne extérieure. Donc, la relation à soi existe bien. Mais ton toi, faut le définir. Qu'est-ce que c'est que moi, c'est vague en fait. Donc ton toi, c'est d'abord ton corps, ton physique, la relation que tu as avec ton corps, avec la forme de tes bras, tes yeux, ton visage. Et ça peut être aussi le corps intérieur, ta santé, tes douleurs physiques, ce que tu ressens, le fonctionnement de tes organes. Tout ça, ça va être le physique, c'est ton corps. Ensuite, tu as tout ce qui est cerveau, l'intellect, comment ton cerveau fonctionne. Quand tu sais comment ton cerveau fonctionne, quand tu sais comment tu apprends, par exemple, moi je sais que pour apprendre quand j'étais au lycée, il y a beaucoup qui faisaient des cartes mentales, des fiches de révision avec plein de schémas. Moi, je ne peux pas réviser comme ça. Je n'y arrive pas. Moi, c'est vraiment linéaire, il me faut des points, il me faut des phrases. C'est comme ça que mon cerveau enregistre. Quand tu
réfléchis comme ça, quand tu sais comment ton cerveau fonctionne, tu réfléchis en te disant que ton cerveau, c'est une entité d'une personne extérieure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu te vois de l'extérieur. Donc quand tu sais comment ton cerveau fonctionne, comment ton esprit fonctionne, comment les pensées négatives arrivent à ton cerveau, comment tu évacues les pensées négatives, tout ça, c'est ton intellect, c'est ton esprit. Ensuite, tu as tes émotions, ce que nous, on va appeler l'âme chez les chrétiens, le siège de tes émotions, le siège de tes souvenirs, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, les émotions négatives, les émotions positives, tout ça, ça fait partie de toi également. Et enfin, je rajouterai une dernière chose, c'est ton regard sur toi-même. Quelle est ta confiance en toi? Quelle est ton estime de toi-même? Quel est le regard que tu portes en général sur toi? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de ce monde? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui vit, qui mérite de vivre, qui mérite d'obtenir des choses dans ta vie? Quelle est ta connaissance de tes capacités? Est-ce que tu t'es prouvé tes capacités-là? Ton regard sur toi est également important. Donc, vous avez une relation à vous-même et c'est extrêmement important d'être carré sur sa relation avec soi pour avoir ensuite des relations qui nous ressemblent. Si on ne se connaît pas, si on ne s'analyse pas, si on ne sait pas ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos qualités, nos défauts, ce qu'on souhaite, ce qu'on ne souhaite pas, on ne peut pas avoir des relations amicales qualitatives parce que elles ne vont pas nous ressembler. Et une relation qui ne te ressemble pas, une relation qui n'est pas faite à ton image, n'est pas une relation qualitative parce que tu n'es pas à 100% heureuse, tu n'es pas à 100% dans le bien-être parce qu'elle ne te ressemble pas et il y a un gap entre ce que toi tu es réellement et la relation. Donc vous avez une relation à vous-même, ne vous inquiétez pas, il y aura plein d'épisodes à ce sujet, comment avoir une santé mentale qui est clean par exemple, comment avoir confiance en soi, comment avoir de l'estime pour soi-même, comment avoir de la vision, une vision pour soi. Ces questions-là, on va les aborder. Donc n'oubliez pas le petit plus, parce que c'est là où vous ajoutez, vous mettez le podcast dans vos favoris, vous vous abonnez et vous aurez la notification des épisodes suivants. Donc retenez pour le moment que vous avez une relation à vous-même. Le 6e type de relation, c'est la relation avec Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Quelle est sa parole? Quel est son message? Pourquoi tu crois en lui? Et comment tu nourris tes croyances? Alors moi, je suis chrétienne, je crois en Dieu, mon modèle c'est Jésus-Christ et la Bible c'est mon guide. Donc ça, c'est mes croyances et ma philosophie de vie, elle est intimement liée à mes croyances, à ma religion. Donc moi, toutes les questions que je vais me poser, c'est est-ce que ma foi, elle est on top en ce moment? Si c'est pas le cas, comment je fais pour regagner de la foi? Quelles sont mes pratiques? Est-ce que je suis proche de Dieu? Comment j'aimerais améliorer ma relation avec lui? Est-ce que moi je me sens alignée? C'est toutes ces questions-là que je me pose. Mais si vous n'êtes pas croyant, parce que vous n'y croyez pas ou parce que vous ne vous sentez pas encore de croire, il y a des personnes comme ça qui sont en phase de transition, elles croient sans vraiment croire. Déjà, je vous invite à vous renseigner parce que je pense que ça va vraiment vous donner beaucoup d'alignement, beaucoup de bien-être. Moi, depuis que j'ai Jésus-Christ, je me sens tellement mieux. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas une raison pour que vous bossiez pas sur votre philosophie de vie, sur vos principes, sur vos valeurs, sur ce que vous avez envie de véhiculer dans ce monde. Quelle est votre théorie, entre guillemets, sur l'existence du monde? Ces questions-là, elles se posent. Donc voilà, vous avez votre relation avec Dieu ou votre philosophie de vie et vous avez également vos valeurs, ce que vous avez envie d'apporter sur cette planète, les principes par lesquels vous vivez. Donc ça, c'est le 6e type de relation. Et là, on va passer au bonus. Et enfin, un 7e type de relation, bonus, c'est la relation au pouvoir et à l'argent. On est dans un monde gangréné d'argent. Les gens sont dépendants de l'argent, tout le monde pense à l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le pouvoir également. C'est la lutte pour le pouvoir et la lutte pour l'argent. Donc si vous n'êtes pas au courant de ces deux réalités-là, c'est compliqué. Donc c'est important d'évaluer son rapport au pouvoir. Est-ce que vous avez un rapport problématique au pouvoir? Est-ce que vous aimez beaucoup contrôler les autres? Est-ce que vous aimez vous sentir supérieur? Est-ce qu'au contraire, vous vous sentez tout le temps inférieur? Est-ce que vous aimez cette position d'infériorité? Est-ce que vous êtes détaché de l'argent? Est-ce que vous y êtes trop attaché? Est-ce que vous êtes indépendant? Quel est votre rapport au pouvoir et à l'argent? On est dans un monde où le pouvoir et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc si vous faites semblant que ça n'existe pas, ça va être compliqué. Parce que même dans vos relations amicales, vous allez être confronté à des dynamiques de pouvoir. Dans vos relations amoureuses, le pouvoir et l'argent vont aussi s'ajouter.
Donc c'est bien d'y réfléchir, c'est bien de se poser la question. Et j'ai fait un épisode d'ailleurs, c'était le premier épisode où je parlais du rapport entre les amitiés et l'argent. N'hésitez pas à aller l'écouter pour vous montrer que l'argent, ça a un pouvoir sur vos relations. Le pouvoir également. Donc, il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et c'est un type de relation à part entière. C'est très important de réfléchir à ces questions-là. Parce que ces questions-là, elles révèlent beaucoup de choses sur vous, votre manière de vous comporter avec le pouvoir et avec l'argent. Et ça vous montre déjà avec quel type de personne vous allez pouvoir rester ou non. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que l'épisode vous a plu et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que le notebook est rempli et que vous allez revenir à votre cahier ou sinon réécouter l'épisode pour avoir les idées au clair. Donc n'oubliez pas les étoiles, les commentaires si l'épisode vous a plu et de le partager également à des personnes à qui ça pourrait intéresser. On se revoit très bientôt. Rejoignez-moi sur mon TikTok, Wendy Grace. Je vous mets le lien en description et je vous mets également le lien de l'épisode que j'ai mentionné en description. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée à ceux qui m'écoutent en soirée et une bonne journée à ceux qui m'écoutent en journée. Bye!